Alors, est-ce qu'on peut faire aussi un coup de projecteur sur le lien de participation organique? Parce que, c'est bien donc que ces liens, les 4 types de liens sont construits différemment pour chacun. Pour autant, une bonne intégration semble assurée quand les 4 types de liens fonctionnent bien. A priori, on pourra en reparler, bien sûr. Il y a quand même un type de lien qui aujourd'hui semble avoir une importance assez essentielle par rapport aux autres. C'est celui de la participation organique, justement. La question du travail, son organisation et toutes les inégalités qu'il entraîne aujourd'hui, toutes les conséquences. Alors, vous avez absolument raison de l'indiquer. Dans la société française, il y a d'autres sociétés comparables à la société française en Europe, tout particulièrement, le lien de participation organique a joué le rôle de régulateur de l'intégration. C'est sur le travail et avec ce qu'implique le travail dans une société salariale, c'est-à-dire l'ensemble des droits sociaux qui sont associés à l'exercice d'une activité professionnelle, qui ont constitué la garantie de l'intégration, pour notamment dans la période faste de la société salariale telle qu'elle s'est constituée. Et la norme de l'intégration professionnelle, qui garantit finalement l'intégration sociale, elle est encore très présente dans notre société, alors même que les conditions pour atteindre cette norme et pour la réaliser à titre individuel, ces conditions-là sont extrêmement difficiles à trouver pour des franges nombreuses de la population. Le problème, il est là essentiellement, et ce risque de rupture du lien de participation organique entraîne un risque croissant de rupture des autres liens. Oui, alors, il y a notamment l'article d'Antoine Valère sur l'organisation du travail et ses effets sur l'intégration professionnelle qui est très intéressant à ce sujet-là dans le livre. Il montre très bien, suivant l'organisation du travail dans laquelle est impliquée une personne, cette personne va être plus ou moins intégrée. Absolument. Donc, il y a des inégalités qui sont aussi des inégalités dans l'organisation des entreprises, dans l'organisation du travail, selon qu'on travaille à la chaîne ou qu'on travaille en petite équipe, etc. Donc, il montre effectivement que les salariés sont inégaux, non pas seulement en raison des diplômes, mais aussi en raison des conditions de l'organisation du travail proprement dit.